Les maris rusés, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Le mec là, c'est-à-dire qu'il te met en confiance d'une façon. Il est correct comme ça. Mais ce qu'il fait, si toi-même on te dit là, tu as dit non, c'est pas mon mari. Ma chérie, c'est ton mari. Ma chérie, c'est ton mari. Oui. Vous pensez que c'est tous les maris qui sortent, tous les maris qui sortent là, ce sont forcément les mauvais maris? Ou bien vous pensez que les maris qui sont toujours à la maison là, c'est eux les bons maris? C'est des conneries tout ça. Souvent même les maris qui sont à la maison là, c'est eux-mêmes les plus malhonnêtes. C'est eux-mêmes les plus dangereux. Eux-mêmes là, même quand tu apprends pour eux là, il y a un enfant dedans. Jusqu'à 1, 2, 3, 4. Pourtant il est toujours dans la maison. Pourtant il est toujours parfait. Voilà, ça c'est ça. Un homme comme ça, déjà, même si tu apprends qu'il a été infidèle, tu apprends même qu'il t'a trompé, toi la femme là, tu vas faire AVC. Parce qu'en fait, cet homme-là t'a tellement montré qu'il est parfait, que toi tu t'es dit, moi en tout cas j'ai la chance. Moi j'ai un mari qui sort pas. Moi j'ai un mari qui se promène pas. Moi mon mari il est toujours à la maison. Moi mon mari il est toujours avec moi. Ma chérie c'est ça qui est quoi? Ton mari il est toujours à la maison. Mais quand il va travailler là, ma chérie, c'est pas tous les jours il travaille. Oh, c'est pas tous les jours il travaille. Ça dit c'est ça. Lui il te dit oui, c'est vrai, quand il va travailler là, il finit de travailler à 18h. À 18h20 il est à la maison. Ça c'est vrai. Mais ma chérie, du lundi au vendredi là, où il te dit qu'il va travailler là, il y a des jours, peut-être mercredi il ne travaille pas. Peut-être mardi là il ne travaille pas. Il y a des jours là, la semaine là, il a 3 jours de repos. Ou bien il a 2 jours de repos. Mais tu ne sais pas. C'est pendant ces temps-là, lui il va garer, il va mourir les go dehors. C'est pendant ce temps-là, lui il va mourir une autre go. Moi je vous parle de quelque chose. Donc ça dit que toi une femme, même quand tu es dans ton foyer, il ne faut pas t'asseoir là. Il ne faut pas te mettre monter sur tes grands chevaux, te donner un genre pour dire, ah moi ça ne peut pas m'arriver. Hein, voilà, moi on ne peut pas me faire ça. Moi j'ai un homme en or. Hein, moi mon mari, franchement c'est l'homme parfait quoi, par excellence et tout. Ma chérie, il faut le laisser ça. Il faut laisser ça. Tu connais les hommes? Les hommes, on les appelle les hommes sournois. Les hommes sournois, eux là même, c'est les plus dangereux. Eux là, c'est les plus dangereux même. C'est-à-dire, eux, quand ils rentrent dans relation là, eux, ils ne sont pas dans Mougoupan. Les hommes comme ça là, les maris comme ça là, les maris qui quittent au travail, qui sont à la maison, qui vont au travail, qui sont à la maison, le week-end, qui sont à la maison, là, le téléphone même là, c'est déposé sur la table même là, même toi la femme même, tu peux prendre le téléphone là, tu peux jouer avec. Quand on l'appelle même, tu peux prendre le téléphone là, tu peux décrocher. Tu dis, mais moi mon mari, quand on l'appelle, je décroche. Moi mon mari, son téléphone, ça reste sur la table. Oui, et puis il n'y a rien. Mon mari, quand il va se laver, j'ai son téléphone en main. Oui, quand son téléphone sonne, il me dit, chérie, décroche. Mais ma chérie, est-ce que tu sais ce qu'il a planifié? Est-ce que tu sais ce qu'il a planifié? Téléphone, il a à la maison, puis c'est déposé sur la table. Là. Ça, c'est le téléphone de la maison, et puis tous les jours. Sinon, il y a un deuxième téléphone caché quelque part, qui ne rentre pas à la maison. Qui ne rentre pas à la maison. C'est-à-dire, quand lui, il est dehors, là, c'est là le téléphone, là, on allume. C'est là le téléphone, on envoie les messages, on passe des coups de fil. Mais quand il rentre à la maison, le téléphone, il éteint, et puis il garde quelque part. Ça ne rentre pas dans la maison. Ou bien, il est à la maison, là. Son téléphone ne va jamais sonner. Pas un go même, les go même, il est avec elle, là. Il planifie tout. En fait, il met tout en place. Il lui dit, de telle heure à telle heure, tu ne dois pas m'appeler. De telle heure à telle heure, tu ne dois pas m'appeler. Elle sait. Et puis, le moro est là, il est à la maison. Et puis, quand la femme, tu es là, tu te dis, oui, mon mari, moi, il décroche son téléphone. Mari comme ça, là, même là, souvent, eux-mêmes, là, ils sont, c'est-à-dire qu'eux, quand ils commencent à tromper, là, eux, ils ne sont pas dans Mougoupan. Un mari même qui... Mais un homme, tu aimes sa compagnie. Un homme, tu aimes sa compagnie. Un homme, quand tu es avec lui, tu n'as pas de dégoût. Mais c'est juste qu'il te plaît un peu. Mais c'est juste que tu ne l'aimes pas. Cet homme-là, il faut le choisir. Parce que lui, il t'aime. Parce que lui, il vit pour toi. Et cet homme-là, tu vas apprendre à l'aimer. Parce que tellement qu'il va te traiter comme une reine. Tellement qu'il va te montrer que tu es la plus belle femme du monde. Tellement qu'il va te montrer que tu as une priorité pour lui. Cet homme-là, en fait, quand tu vas le regarder, tu vas voir que des qualités en lui. Et c'est ce qui va te permettre de l'aimer. Même les défauts que tu voyais sur lui, après ça va se transformer en qualité. Parce que cet homme, en fait, il est tellement bon avec toi. C'est ça une femme intelligente. C'est ça une femme intelligente. Les femmes qui sont dans leur foyer, quand vous voyez dans la rue, qui sont rayonnantes, qui sont heureuses, qui sont épanouies, elles ont fait leur choix avec ça. Elles n'ont pas fait leur choix avec ça. Elles n'ont pas fait leur choix avec ça. Le cœur, il trahit toujours. Moi, je vous dis. C'est vrai, il y a des exceptions. Quand on dit, on me dira, oui, mais moi, j'ai choisi avec mon cœur. Aujourd'hui, je suis avec mon mari, on a 5 enfants, on est heureux. Oui, ma chérie. Moi, je ne parle pas des exceptions. Voilà. Moi, je ne parle pas des... En toute chose, il y a exception. En toute chose, il y a une exception. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un cas
où il n'y a pas d'exception. Mais on ne parle pas d'exception parce qu'en termes de majorité ou en termes de quota, c'est minime. On ne te parle pas de 5%. Tu me vois en train de faire un direct pour parler de 5% ou pour parler de 10%, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle de 80%. Moi, je parle de 90%. C'est-à-dire que ce qui se passe le plus, c'est de ça que je parle. C'est sur ça que je sensibilise. Parce que c'est ça la vraie réalité, en fait. Pas les déceptions. Donc, viens pas me donner des exemples de quelqu'un qui a choisi avec le cœur et qui est heureux aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas. On parle de majorité. On parle de ce qui se passe le plus. Est-ce que vous avez compris un peu? Soyez intelligente. Soyez intelligente.